La troisième des choses, il est dit comme ça que, comme on dit qu'il n'y a personne qui puisse dire qu'il n'a pas que rien ne peut l'arriver. Il fut un moment donné où elle est tombée donc malade. Et voilà que la maladie, comme tous, d'ailleurs, nous tous nous tombons malades parce que nous sommes des humains. Le corps s'use. C'est comme une paire de chaussures quand vous portez ou un pagne ou une chemise quand vous attachez. Et vous utilisez régulièrement, c'est tout à fait normal que le vêtement que vous utilisez puisse user. Alléluia. Les pneus qui est en bas des voitures qui nous permettent de rouler s'usent. Leurs crampons finissent. Alléluia. C'est pour cela que les gens ont décidé de faire une roue secours. Au cas où une roue venait à crever ou s'user, il faut remplacer. C'est à titre préventif. Alléluia. Alors donc, Dorcas, appelée Tabitha, savait que être converti, c'est une chose. Deuxièmement, servir Dieu, c'est une autre chose. Mais il ne faut pas te limiter. Là, s'il est possible d'ajouter au service des dons, il faut le faire. Alléluia. Et donc, elle a estimé que la victoire d'un chrétien ne se repose pas forcément dans la prière, mais la victoire se repose dans les dons. Lorsque vous donnez, vous triomphez. Lorsque vous participez à l'avancement de l'œuvre de Dieu, vous réussissez. Vous pouvez prier, prendre des jours et des jours de prière, et vos sujets peuvent ne pas, on va dire, ça peut ne pas, vous pouvez ne pas être exaucé, ou la situation peut rester telle. Et donc, le secret qu'elle a eu, elle a estimé qu'il fallait qu'elle apporte, en plus de son service, au don, afin de rendre ceci très consistant. Alors, c'est pourquoi, quand elle a connu ce secret, et que Tabitha, comme je l'ai dit, en Afrique, personne ne dira qu'il n'a pas de grande famille. Et personne ne dira que ses biens ne suffisent. Personne. Si vous avez 1 milliard aujourd'hui, vous aspirez à avoir 2 milliards. Si vous avez construit 3-4 maisons, vous aspirez à construire 4 maisons. Alléluia. C'est comme ça. Mais elle a trouvé qu'il y a un secret qui pourra un jour non seulement la sauver, mais sauver sa famille, ses parents proches. C'est pour cette raison qu'elle s'est investie en dépensant son argent pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et donc le message qu'elle laisse, que nous avions donc à garder, c'est que la prière, jeûner et prier, peut ne pas répondre forcément à nos besoins. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait 21 jours de jeûne, ils sont sortis zéro. 40 jours de jeûne, ça n'a pas servi. Alléluia. C'est pas que le jeûne n'est pas une bonne chose. Mais s'il est possible de mêler le jeûne à des dons, ça va amplifier, ça va aider celle ou celui qui a eu cette révélation d'apporter un don à sa vie, à son jeûne. Alléluia. C'est ce que nous avions nous aussi. Le 13, c'était la journée de don.
la journée de l'offrande à Dieu. Alléluia. La journée de l'offrande au Seigneur. Et je pense que chacun se lançait dans une bataille. Cette bataille-là, c'est quoi? C'est de faire tout pour obtenir quelque chose afin de se présenter à Dieu et dire au Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour non seulement ma vie, mais celle de ma famille. Alléluia. En ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on apporte au Seigneur, mais ça fait l'objet de lutte. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a lutté pour obtenir, pour avoir, afin de dire au Seigneur, voilà ce que je peux t'apporter. Alléluia. Et en le faisant, ce n'est pas qu'on est rassasié. Non. On mange et puis on arrête de manger. Peut-être même qu'on n'est pas rassasié. Ce qu'on a, on aurait pu acheter de quoi manger, de quoi sécuriser le mois. Mais le Seigneur a demandé, apporte-moi une offrande ou un sacrifice ce jour-là. Alléluia. Et c'est ce que chacun a pu faire. Amen. Parce que le Seigneur sait une chose, qu'il y a eu par le passé des gens qui n'avaient pas d'autre solution que de liquider les biens de la famille. Ils n'avaient pas d'autre alternative. Pour eux, il faut bien entrer donc en contact avec des êtres angéliques pour avoir le pouvoir de régner, le pouvoir de parler aux gens et de leur soumettre notre autorité, leur autorité en son temps. Il fallait donc payer cher. Il fallait livrer l'avenir. Il fallait donner la richesse de toute la famille au monde des eaux, aux anges déchus, pour avoir de la place, pour avoir de la longévité ou pour avoir de l'autorité. Et les gens n'ont pas douté un instant que ça peut causer du tort aux gens. C'était donc ils avaient donc une vision. Et dans cette vision, il fallait à tout coup sûr atteindre l'objectif. C'est-à-dire créer les conditions pour se faire voir. Alléluia. Certains savaient que ça allait avoir de l'impact négatif sur la grande famille. Étant responsables, ils ont pris la résolution de fermer l'œil dessus. Ils s'en foutent. Et certains même pouvaient aller loin en disant, à leur temps, ils trouveront une solution. Alléluia. Alors qu'une décision prise peut entraîner des conséquences. Peut-être qu'elle est prise dans la légère, c'est une décision prise de façon légère. Mais lorsqu'une décision est prise, les conséquences peuvent être positives comme négatives. Alléluia. Mais si les conséquences sont négatives, cela signifie que ça va sévir. Ça va vraiment créer problème. Alléluia. Mais certains, c'est en connaissance de cause qu'ils ont pris la décision de nuire, de vendre tous les biens de la famille. Il y a une jeune dame qui m'a envoyé un vocal depuis l'Europe qui disait que depuis leur pays d'origine, les parents avaient décidé de vendre, à la recherche de la grandeur, ont décidé de vendre bien au monde des eaux le mariage
C'est-à-dire que ce qui est donné à la famille, ils peuvent faire du commerce, ils peuvent étudier, avoir des diplômes, mais ils ne peuvent pas se marier. Lorsqu'ils vont vouloir que ce soit des hommes comme des femmes, lorsque le temps de se marier, lorsqu'ils auront résolu de se marier, bien, c'est là, surtout rendre officiel leur mariage. Alléluia. Lorsqu'ils vont penser à faire cela, c'est là que la loi de l'interdiction va se poser. Et elle dit que ses sœurs sont allées demander à leurs grands-parents. Ils ont dit depuis un pays que je ne veux pas nommer, anglophone, jusqu'en Côte d'Ivoire, ce qui a été dit a de l'impact dans les deux pays. Ça veut dire que si tu veux changer de pays, le problème, ce pacte-là se trouve dans le sang. Alléluia. Et donc, elle dit que c'est un constat. Et ils ont cherché le plus doyen de la famille. Et c'est lui aussi qui va donc signifier que ce qu'elles ont entendu là, c'est vrai. C'est pour cela que lui, évidemment étant païen, et même il a osé dire à quelqu'un, à l'un de ses enfants, il dit qu'il aurait appris qu'il y a un de ses enfants, en quelque part, qui était en train de chercher à se détacher en allant voir les féticheurs et marabouts. Il a appelé pour lui dire à ce dernier que ce qui a été fait, aucun marabout ne peut détacher ça. Il dit qu'il va se faire duper pour ne rien. Allez lui dire qu'il va gaspiller son argent dans ce truc-là, mais rien ne va se passer. Alléluia. Et donc cela m'a mené à pousser ma réflexion pour dire, mais avec quoi ce pacte a été scellé? Lorsqu'on se trouve dans ces différentes familles, dans ces familles pareilles, et qu'on revient chrétien, l'expression qu'on a, ou on se dit qu'après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, mais il n'y a plus rien qu'on peut faire. C'est fini, le mariage est ok, tout peut nous réussir. Non, il y a une seule chose qu'il faut comprendre. Donner sa vie à Jésus-Christ ne veut pas dire que tu as racheté le mariage. Ça ne veut pas dire que tu as racheté le travail. La vie en Christ te garantit le salut pour le royaume. La vie en Christ te donne le ticket du royaume. Mais ce ticket-là, il faut l'entretenir. Alléluia. Il faut entretenir ce ticket. Sinon, tu peux perdre ça. Alléluia. Il y a des réclamations qui sont authentiques. Des réclamations basées sur des principes, sur la loi. Et lorsqu'on est dans ce genre de situation, certains diront, ça ne nous concerne plus parce qu'on est chrétien. Je vais dire qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Il ne faut pas te tromper. Alléluia. Ne te trompe pas. La seule chose qui est demandée, c'est de connaître, cherche à connaître la vérité, il faut t'en défaire. Alléluia. La vie est tellement simple, les gens veulent compliquer la vie. Lorsqu'il y a un cas de maladie et que vous partez à l'hôpital, on vous demande de faire des examens. Quelle que soit la connaissance de médecin, il sera difficile de commencer à vous traiter sans toutefois vous soumettre à des examens. Pourquoi? Parce que les examens vont, de façon précise, vont démontrer par A plus B ce que vous avez comme mal. Et c'est sur cette base qui pourra vous prescrire des ordonnances
afin que ça vous guérisse. Alléluia. Tout est-il qu'on recherche la cause. On recherche pourquoi il y a tant. Dans le Seigneur, il y a ça aussi.